अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में। Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, avant de commencer une nouvelle histoire, nous allons énumérer ensemble tout ce qu'on a déjà appris sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on connaît déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est clément, puis on a aussi vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui protège, et on a aussi vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne tout. Aujourd'hui, on va apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui veille sur tout. On va lire l'histoire de Tassim, le ver à soie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est Al-Mubrit, celui qui veille sur tout. Vous êtes prêts? Je suis un ver à soie. Nous, les vers à soie, produisons de la soie que vous, les humains, utilisez pour confectionner des vêtements. Nos mamans pondent leurs œufs sur des feuilles de mûrier. Puis, quelque temps après, nous sortons de ces œufs sous forme de petites chenilles. Nous nous nourrissons exclusivement des feuilles de mûrier et nous devenons des vers qui produisent de la soie avec notre bouche. Ensuite, nous construisons un cocon de soie autour de nous dans lequel nous restons quelque temps. Et enfin, nous devenons de magnifiques papillons et pouvons voler partout où nous voulons. Les petits vers à soie sortent un à un de leur petite tête des œufs. Ils se jettent immédiatement sur les feuilles de mûrier qu'ils dévorent avec gourmandise. Presque tous les œufs ont éclos, mais il en reste un qui bouge. Une goutte de pluie a remarqué l'œuf et le regarde avec attention, guettant la naissance du petit ver. Après un long moment d'attente, la goutte de pluie s'impatiente et décide de lâcher un peu d'eau sur le petit œuf pour l'aider à éclore. Une petite voix provenant de l'œuf demande « Qui est là ?»« C'est moi, la goutte de pluie. Tu dois percer ton œuf et sortir. »« La coquille est vraiment dure et je n'arrive pas à le percer, » répond la petite voix. « Oui, mais tu ne peux pas rester dans ton œuf plus longtemps, » dit la goutte de pluie. « Si tu veux, je peux ramollir ta coquille en l'arrosant d'eau. »« D'accord, » dit la voix. La goutte de pluie touche alors la coquille qui se détend un peu et soudain, Tassim, le petit ver à soie, sort de son œuf et regarde autour de lui. Mais, à sa grande surprise, il ne voit personne. « Hé, l'ami, où es-tu? Je voulais te remercier pour ton aide. » Mais la goutte de pluie n'est plus. Elle est tombée sur la coquille. Tassim est heureux de savoir que quelqu'un a veillé à ce qu'il sorte de son œuf. Il rampe alors difficilement vers le mûrier. Les autres vers ont déjà terminé et se dirigent vers les branches de l'arbre. Il les appelle alors. « Hé, mes amis, attendez-moi !» Ces derniers sont si pressés qu'ils ne l'entendent pas. Tassim tente alors de grimper sur l'arbre, mais en vain. Le vent, qui regarde notre petit ami, lui murmure. « Tassim, le petit ver à soie, veux-tu que je t'aide en te poussant ?» Tassim répond. « Oh oui, ce sera gentil, car je n'arrive pas à grimper sur le mûrier, et j'ai besoin de manger des feuilles fraîches de ce mûrier. » Ainsi, le vent se met à souffler sur Tassim, qui avance beaucoup plus facilement. Enfin, il parvient jusqu'au mûrier. Il s'écrie alors
Youpi, youpi, je suis arrivée jusqu'aux feuilles de l'arbre. Merci le vent. Mais le vent est déjà parti souffler ailleurs. Tassim est content d'avoir quelqu'un qui veille à ce qu'il puisse grimper sur l'arbre. Tassim est sur un très beau mûrier vert. Ses feuilles ont l'air délicieux. Mais Tassim ne veut pas les manger. L'arbre lui dit « Allez Tassim, vas-y, tu peux manger de mes feuilles !» Tassim demande « Mais si je mange de tes feuilles, tu auras mal !» Le mûrier rit très fort. « Mais non, au contraire, cela me fait très plaisir que tu puisses manger de mes feuilles. » Tassim rétorque. « Mais si je mange de tes feuilles, je vais t'abîmer avec mes morsures. Ça ne te fait rien ?» L'arbre lui dit « Regarde, j'ai déjà d'autres feuilles qui sont en train de pousser. Alors mange, n'hésite pas. » Tassim a très faim. Il ne peut plus attendre. Alors, il croque dans la feuille avec gourmandise. Miam. Les jours passent. Tassim a grandi grâce aux feuilles qu'il a mangées. Depuis quelque temps déjà, quelque chose d'étrange se produit sous ses yeux. Ses amis, les vers à soie, tricotent un vêtement dans lequel il s'enroule. Curieux, Tassim rampe jusqu'à eux et leur demande « Que faites-vous » ?« Nous tricotons un cocon pour nous abriter, » répond-il. Tassim insiste. « Pourquoi voulez-vous vous abriter dans un cocon ? Vous allez avoir chaud et vous allez vous y ennuyer. » Ses amis, très surpris par sa question, lui répondent « Si nous n'hibernons pas dans ce cocon, nous ne deviendrons jamais de jolis papillons. » Tassim fronce les sourcils et dit « J'ai eu assez de mal à sortir de mon œuf. Je n'irai pas dans le cocon. Un point, c'est tout. » Pendant que les vers à soie discutent, le temps les écoute. « Il faut que j'aide ce petit ver à soie, se dit-il. S'il ne se fabrique pas de cocon, il ne deviendra jamais papillon. » Le temps décide alors de devenir froid, très froid. Tassim, le ver à soie, est frigorifié. Il tremble de froid. Brrr, qu'il fait froid! J'aurais dû fabriquer un cocon comme mes amis. Mais il se rend compte qu'il ne sait même pas comment faire. Alors, il décide d'aller voir ses amis pour leur demander conseil. Mais tous ses amis verts sont déjà en train de dormir dans leur cocon. Ils regardent à droite, puis à gauche, mais aucun ver à soie à l'autre. Il frissonne et ne sait que faire. Soudain, il réalise qu'un liquide sort de sa bouche. Et bizarrement, ce liquide se transforme en soie. Il coule tellement vite qu'il y en a jusqu'au sol. Alors, Tassim commence à l'enrouler autour de lui. Puis, le liquide s'arrête de couler. Et le fil de soie est devenu une sorte d'enveloppe dans laquelle Tassim s'est émitouflé. Sans s'en rendre compte, notre petit ver à soie a pu fabriquer son cocon. Tassim reste dans son cocon des jours entiers. Depuis sa naissance, il sait que quelqu'un veille sur lui. Il se demande alors, qui m'a envoyé la goutte de pluie et le vent ? Qui m'a donné le mûrier et ses délicieuses feuilles afin que je puisse me nourrir ? Et qui m'a doté de ce liquide qui m'a permis de confectionner un cocon ? Qui peut m'aimer autant et penser à moi aussi souvent ? Alors que Tassim se pose toutes ces questions, la fatigue le plonge dans un sommeil profond, très profond. Brusquement, une sensation de mouiller le réveille. « Oh non, je me suis salie, que vais-je faire ?» En réalité, alors que Tassim dormait,
il a sécrété un liquide sombre chargé d'assouplir son cocon, devenu trop dur. « Je ne peux plus rester dans ce cocon plus longtemps, » se dit-il. Et il se met à percer le cocon, d'où il sort la tête. C'est ainsi qu'il s'aperçoit que quelque chose a changé. Il regarde derrière lui. « Oh, j'ai des ailes! Comment est-ce possible ?» se demande-t-il émerveillé. Puis il lève les yeux et voit des centaines, non, des milliers de papillons voler autour de lui. « Mes amis, eux aussi ont des ailes !» dit-il tout heureux. Il se met à voler au-dessus de tout l'air et de la rivière. Soudain, il voit son reflet dans l'eau. « Comme je suis devenu beau! Mais qui a pu me rendre aussi beau ?» se dit-il. Un vieux papillon qui passait par là répond à Tassim. « C'est Allah qui t'a préservé et qui t'a changé ainsi jusqu'à devenir un splendide papillon. Il est Al-Mu'id, celui qui veille sur toutes choses. » En l'écoutant, Tassim se dit alors: Allah a mis sur ma route la goutte d'eau qui m'a aidé à naître, puis le vent qui m'a aidé à me nourrir. Il m'a donné la capacité de produire de la soie pour fabriquer un cocon. Enfin, il a fait de moi un papillon. Tout le temps, il a veillé sur moi, car il est Al-Mu'id, celui qui veille sur toutes choses. Et il s'envole en remerciant Allah à chaque battement d'aile. Et voilà, l'histoire est terminée. C'était l'histoire de Tassim, le ver à soie. Et oui, nous avons appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui veille sur tout. Donc, dans cette histoire, nous avons premièrement appris que les vers à soie se transformaient de vers en papillons. Grâce à qui? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons appris que Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'id, est celui qui veille sur tout. Tu as compris? Ça veut dire qu'il veille aussi sur toi. Khudafis et à bientôt pour une nouvelle histoire. नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में इंशाअल्लाह।